Et ça sera Antoine Jacquet qui nous parlera de l'organisation du culte et culture écrite en Haute-Mésopotamie du XVIIIe siècle. Et la parole est à vous. Merci, bonjour. Dans l'esprit du projet PCEHM, qui articule les notions de pouvoir et de culture écrite en étudiant les influences réciproques de ces deux phénomènes dans la Haute-Mésopotamie du XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, il m'a semblé intéressant de considérer l'organisation du culte comme un des champs où se manifeste le pouvoir, celui du palais et celui du temple. C'est aussi une thématique où, à travers les archives de Marie, la culture écrite nous a grandement gâtés. Textes dits rituels, correspondance abondante, documentation administrative, la religion semble être partout et très bien documentée. Jean-Marie Durand en a tiré magnifiquement parti dans sa contribution au livre de 2008 sur la religion des sémites occidentaux. Dans le résumé que j'ai donné quand j'ai commencé à réfléchir à cette communication, celui que vous avez donc pu lire sur le site du Collège de France, j'ai certainement été trop affirmatif. Il faut plutôt poser les questions avant de tenter d'y apporter des réponses. En réalité, l'activité religieuse est-elle productrice de textes ? En quoi l'organisation du culte est-elle réglée par l'écrit ? Trouve-t-on dans les archives de Marie des textes qui ont été rédigés, consultés, utilisés et finalement archivés pour les besoins du culte ? Nous nous en tiendrons aujourd'hui, comme nous y invite la thématique du colloque, au rapport entre l'écrit et l'exercice du pouvoir en matière de religion. On trouve souvent exprimée l'idée que le culte, au moins au palais, est le fait d'une organisation centralisée, où toute décision importante est prise par le roi, détenteur à la fois du pouvoir politique et du pouvoir religieux, les deux ne pouvant finalement pas être distingués. Je développerai 3 exemples propres à éclairer cette problématique. Nous nous pencherons tout d'abord très rapidement sur l'enregistrement par l'administration des dépenses pour le culte, sur la base des textes que j'ai rassemblés il y a une quinzaine d'années déjà dans Florilegium Marianum XII. Nous étudierons ensuite le terme de munutum, mis en évidence par Jean-Marie Durand, qui le traduit par compute ou compte liturgique. Enfin, nous tenterons de cerner la figure du shangum, l'administrateur du temple, et de définir à travers nos sources mariottes le recours que ce personnage avait réellement de l'écrit dans ses rapports avec le pouvoir. Quelques mots tout d'abord des documents administratifs enregistrant des dépenses pour le culte. Comme je vous le disais, je passerai très rapidement sur cette première partie. C'est surtout pour moi l'occasion de rendre hommage à Jack Sasson, ici présent, qui fut un des premiers savants à prendre pleinement conscience de la valeur des textes administratifs pour l'étude des fêtes et rituels religieux. Son article de 1979 fut fondateur dans ce domaine et une grande source d'inspiration pour moi quand, 25 ans plus tard, et sur la base d'un corpus qui avait plus que doublé, j'ai exploré à nouveau ce sujet dans ma thèse de doctorat et dans le livre Florilegium Marianum XII qui en a été tiré. Une fois remis en ordre chronologique et passé au filtre d'une analyse systématique, ce sont bien les documents administratifs qui donnent la clé du calendrier des cultes et qui éclairent la part matérielle des sacrifices et rituels accomplis au palais et dans les temples. Mais en réalité, cette documentation est-elle le produit de l'activité religieuse et répond-elle aux besoins du culte ? En matière de rites et de sacrifices, il n'existe évidemment pas, et malheureusement pas, de bureau des affaires religieuses au palais de Marie. La religion est partout et sert de référence à toutes sortes d'activités. Les dépenses pour le culte concernent, au sein des archives de Marie, quelques dossiers thématiques particuliers. Les archives comptables produites par les services de la table du roi, dont Grégory Chambon nous a parlé hier, constituent le lot le plus important en quantité. Ils mêlent dépenses pour les repas du roi et dépenses pour les rites prenant la forme d'un repas. Il mentionne aussi parfois des dépenses faites à l'occasion d'une fête, sans que le repas soit nécessairement lui-même sacrificiel. Plusieurs dossiers connexes en complètent l'information et attestent, comme lui, des dépenses faites pour le culte, autant que des dépenses occasionnées par les activités cultuelles.
Celui documentant l'abattage d'animaux est en cours d'étude par Lionel Marty. Celui traitant de la gestion de l'huile a été présenté il y a longtemps déjà dans plusieurs articles, dont j'ai tiré profit il y a 20 ans. Enfin, 2 dossiers administratifs livrent des informations sur le moment de certains sacrifices, alors même que les produits dont ils traitent n'ont pas de rôle dans le culte lui-même. Les archives du vin, boissons consommées lors des festivités en marge des sacrifices, mais jamais dans le cadre des rites, ont été présentées par Grégory Chambon il y a quelques années. Celles rendant compte de la gestion de la garde-robe royale, les tissus et habits faisant l'objet de cadeaux entre le roi et ses hôtes de marque lors des grandes fêtes annuelles, ont été étudiées en détail par Jean-Marie Durand. Le bilan de tout cela est que cette documentation administrative, si riche et utile soit-elle pour la reconstitution du culte et de son calendrier, dont elle est le reflet, n'est en réalité pas produite par l'activité religieuse elle-même, mais par la seule activité administrative du palais, et pour les besoins de l'administration elle-même. Quand elle produit ces documents, l'administration ne gère pas le culte, elle gère les stocks de farine, de semoule, de viande, d'huile, de vin ou de textile du palais. En quoi cela intéresse-t-il notre sujet du jour, allez-vous me demander ? J'ai voulu vous présenter cela parce que ça a au moins le mérite de montrer qu'au palais, les activités religieuses sont traitées froidement par l'administration, au même titre que toute autre activité humaine. Changeons de registre pour un dossier peut-être un peu moins déceptif. C'est celui de ce que les textes de Marie appellent Munutum. Dans OLA 162.1, que je vous ai montré au début, page 593, Jean-Marie Durand expose ainsi le problème. Être en possession du calendrier revenait à pouvoir calculer le temps et être en mesure de situer les principaux événements religieux, tout particulièrement les fêtes importantes de la communauté. Le terme utilisé est celui de Munutum ou Minutum, apparemment calcul, sous sa forme amorite ou acadienne. Il est intéressant de voir que ce document était en possession du roi lui-même, tout comme à Rome, c'était au début l'autorité qui en assurait la garde jalouse. Et sur la page suivante, et après quelques explications, Jean-Marie Durand écrit « Le Munutum devait donc représenter le calcul fait au début de l'année du compte des jours du mois en fonction des cycles lunaires pour déterminer l'occurrence dans les mois des fêtes qu'il convenait d'accomplir. Toutes ces mesures devaient naturellement recevoir l'aval divin par le biais de l'interrogation oraculaire, et c'est ce résultat final, certainement différent pour chaque année, que le roi gardait avec lui. » Tout cela est parfaitement juste, à ceci près que, selon moi, la durée de chaque mois ne pouvait être fixée en début d'année, puisqu'elle dépendait strictement de l'observation du cycle lunaire. Il n'en reste pas moins vrai que le nombre de mois et la nécessité d'intercaler un mois supplémentaire dans le courant de l'année, le plus souvent après le mois 6 ou le mois 12, pouvaient être déterminés par calcul sur la base de l'observation astronomique et environnementale. Il y a cependant quelques points que je voudrais discuter au bénéfice de notre thématique du jour. Jean-Marie Durand a posé comme équivalent les termes de Minutum et de Munutum, considérant le premier comme la forme acadienne et le second comme la forme amorite d'un même mot. On trouve ainsi, selon lui, dans les textes de Marie, des mentions d'un compte liturgique du mois, parallèlement à un compte liturgique de l'année. Il me semble pourtant que les emplois de Minutum et Munutum sont un peu différents. D'autre part, on verra que si le palais est bien maître du calendrier, qui doit être le même pour tout le royaume, il n'est en revanche pas directement responsable de l'ordo liturgique. Examinons tout d'abord Minutum et Munutum. Dans les deux cas, la racine est mn aleph et a donné le verbe manum, qui d'après les dictionnaires signifie à la fois compter et calculer. Sans reprendre l'ensemble des attestations des deux termes dans les textes de Marie, il nous faut tout de même examiner quelques textes. Je vous rassure, il n'y en a pas beaucoup. Le terme de minutum est bien connu des dictionnaires avec le sens de quantité, nombre, décompte, en tant qu'acte ou technique de comptage. Il n'est pas courant à Marie et il n'apparaît qu'à 5 reprises. Minutum signifie bien nombre, et c'est cette traduction qui est la plus recevable dans deux textes, A3451 et ARM 35173, que je passe rapidement à l'écran. 3 attestations du terme présentent un cas un peu différent, dans la mesure où minutum rentre dans la composition d'une expression particulière, dans laquelle minute, à l'état construit, est suivi d'un complément de nom au génitif, toujours au singulier.
Mais l'expression a valeur de pluriel, comme l'indique la conjugaison du verbe qui suit. Il semble que dans ces cas, la meilleure traduction soit « tous les » ou « toutes les » plus objet. Par deux fois, en ARM 3308 et ARM 2785, l'expression minut marchi prime ou minut marchi pria signifie tous les messagers ou tous mes messagers. Je passe là aussi très vite. Pour en venir ici, je pense qu'on retrouve la même construction en FM8.1, une lettre de Samsi-Adou à Yasmar-Adou, où les fins de ligne sont cassées. Je restituerai le texte un peu différemment que dans l'édition Princeps pour suivre le mouvement du texte et traduire plus simplement « Pourquoi as-tu fait faire 6 divinités, ces dieux que tu as fait faire? Que vas-tu leur offrir sans cesse tous les mois, lors de la fête Esheshum? Enfin quoi? Où sont les bœufs et les moutons que tu vas sans cesse offrir à ces dieux lors de la fête Esheshum ?» Dans l'édition Princeps, Jean-Marie Durand comprenait « minutum » comme l'équivalent de munutum et traduisait l'expression minut iti incam par compte liturgique du mois, comme si l'expression avait été munut wachim, une expression qu'en fait on ne trouve nulle part. Je pense aujourd'hui, après avoir suivi Jean-Marie Durand dans d'autres travaux, que cette notion de compute du mois doit être écartée. Samsi-Adou veut simplement parler de tous les mois, où il est question de rendre des cultes. Le terme de munutum reflète une autre réalité. Les dictionnaires le connaissent avec le sens non pas de nombre, mais de compte, comptage, calcul. Il me semble que les contextes indiquent l'action de calculer et que le munutum n'est pas simplement un nombre obtenu par comptage, mais le résultat de l'action de calculer. Et il semble aussi que le munutum donne lieu à l'établissement d'un document faisant référence. On retrouve ici notre thématique de pouvoir et culture écrite. Je n'ai pas le temps de développer ici les 2 exemples où le terme apparaît en contexte militaire et où je proposerai de le traduire par rôle, au sens où on l'entend en français dans les expressions rôle d'équipage, liste des marins de l'équipage d'un navire, avec mention de leur solde, ou rôle de l'impôt, liste des contribuables d'une circonscription, avec mention de leur impôt. Il s'agit des textes ARM 13-108 et ARM 26-2, 329, ici à l'écran, et que vous retrouverez sur les vidéos et sur Archibab. Penchons-nous directement sur les 2 exemples qui ont trait au calendrier. Dans la lettre de Yassim Soumou à son seigneur, Zimrilim, ARM 1329, il est question apparemment d'un document munutum que le roi aurait en sa possession et sur lequel seraient fixés les jours du mois. Je modifie ici légèrement la traduction de Jean-Marie Durand. Le problème est apparemment que la Lune a disparu anormalement longtemps, à l'observation. Or, c'est cette période d'invisibilité de la Lune qui fixe le calendrier du mois qui commence. Le mois commence avec le bibloum, c'est-à-dire la non-apparition de la Lune, où l'on proclame le premier jour du mois. Le jour du bibloum, on célèbre à Marie le kispoum, culte rendu aux ancêtres défunts, et on sait que la pleine Lune aura lieu 16 jours plus tard, date à laquelle un second kispoum sera célébré. Mais les dates de certaines autres fêtes sont fixées à partir, non pas du bibloum, mais de la nanmurtum, jour de la réapparition de la Lune dans sa première phase, normalement le 2 ou 3e jour du mois. Dans ce cas précis, la Lune a disparu 2 jours pleins, et Yassim Soumou s'inquiète de ne pas pouvoir fixer les jours du sacrifice pour des ritum. On est donc au mois 11. Il souhaite avoir connaissance du calendrier officiel, émanant des astronomes, devins et spécialistes du palais, pour pouvoir organiser le culte dans le mois qui commence. La lettre du Shangum Idinsin doit certainement être versée aussi au dossier. Elle est datée des tout débuts du règne de Zimrilim, au moment où le calendrier a connu une réforme importante. Il n'est pas explicitement question de munutum ici, mais c'est bien de cela qu'il s'agit. La lettre est aujourd'hui publiée comme ARM 3334. Ce texte nous montre à quel point la connaissance exacte du calendrier annuel, l'ordre de succession des mois, est importante pour les prêtres, mais à quel point aussi, dès que cet ordre est fixé, ils savent quelles fêtes doivent être célébrées et à quelle date. Ce n'est donc pas tant le mois, mais l'année qui doit faire l'objet d'un calcul. C'est ce dont parle l'exemple suivant. Il s'agit de la lettre bien connue du chef bédouin Rami Ishtamar à Yasmar-Adou, A1146, que j'ai déjà commenté ailleurs. La lettre évoque un moment appelé « calcul de l'année », Munut Shatim, qui correspondait au moment où était célébrée à Marie la mort de Dumuzi. Or, le calendrier du culte de Dumuzi à Marie est clair et s'organise chaque année autour de 2 points cardinaux.
la mort du dieu pasteur au mois 4, et son retour au temple d'Annunitum, autrement dit sa résurrection, au mois 10. Il semble donc, d'après cette lettre, qu'il fallait attendre le mois 4 pour être en mesure de calculer l'année. Le passage du seul équinoxe de printemps, qui marquait le début de l'année, ne suffisait pas. Et il fallait attendre d'autres événements, comme la moisson, le retour ou le départ d'espèces sauvages migratrices, ou peut-être la crue de l'Euphrate et de ses affluents, pour connaître précisément la position des mois lunaires par rapport à l'année solaire. On devait alors, et alors seulement, être capable de prévoir si un mois intercalaire devait être ajouté après le mois 6, après le mois 12, ou pas du tout. Les grandes fêtes qui devaient suivre à partir du mois 4, et jusqu'au début de l'année suivante, pouvaient dès lors être anticipées et organisées. En ce sens, c'est du Munutum que découlait l'ordo liturgique. Si aucun document de ce type nous est parvenu, il existait bien une culture écrite autour du calendrier et de l'ordo liturgique. L'exemple le plus spectaculaire est certainement le texte connu sous le nom de rituel relatif au Quispum, ou plus simplement rituel du Quispum. Je m'en suis expliqué déjà dans ma contribution sur les rituels de Marie, dans le supplément au dictionnaire de la Bible consacré à Marie en 2008, et je ne rentrerai pas dans les détails aujourd'hui. Le texte apparemment inachevé énumère par ordre chronologique plusieurs moments rituels pour le début d'un mois précis, qui doit être le mois d'Urahum, le premier mois de l'année. Le premier, c'est le Quispum. Un jour suivant, certainement après le 2, puisqu'il est important que le Biblum soit passé, sacrifice Nicum pour Sin et repas Naptanum pour le dieu ou les déesses. Puis le jour du Gimkum, un événement mal compris, peut-être en lien avec l'observation de la lune, sacrifice de l'âne. Un jour suivant encore, le Rumtum. Enfin, le 7, le nom du rite est cassé. Et le reste de la tablette est resté en épigraphe. Par comparaison avec les autres protocoles rituels, le rituel du Quispum ne décrit finalement pas précisément les gestes rituels pour une cérémonie et sur une journée, ni le comportement du roi et des autres participants, les chants ou textes éventuels qui devaient être récités lors des rites. Il semble plutôt attacher de l'importance aux dates, au nombre d'animaux devant faire l'objet de sacrifices et au sort réservé à leur carcasse. En ce sens, on ne peut manquer d'accorder au rituel du Quispum un caractère administratif ou comptable plutôt que liturgique. Le but du texte n'était que de fixer l'ordre des fêtes et non de donner le détail des cérémonies. Et voici le troisième dossier, celui des administrateurs Shangum. Commençons par définir rapidement ce qu'est un Shangum, un terme que l'on trouve encore trop souvent traduit par grand prêtre. Jean-Marie Durand, toujours dans OLA 162, en donne une définition très claire et argumentée, à laquelle j'adhère totalement. Il s'agit en réalité de l'administrateur en chef du temple. Il ne fait pas partie des liturges, un personnel sur lequel nous n'avons en fait que très peu d'informations. Il n'est apparemment pas chargé des rites eux-mêmes, mais de l'organisation du culte et de la vie économique et sociale du temple. Dans le domaine irakien, en Babylonie ou dans le royaume de Larsa, le Shangum est serviteur du roi, pas de la divinité. On le sait notamment grâce aux nombreuses empreintes de sceaux de Shangum retrouvées sur les tablettes. Un texte de Marie, que j'afficherai tout à l'heure à l'écran, montre qu'ils étaient sous la direction d'un chef des Shangum, lui aussi désigné par le roi. Le Shangum devait à ce titre être lié au roi par un serment de fidélité, comme tout administrateur. C'est pourquoi il rapporte au roi ou à son entourage tout événement intéressant, l'exercice du pouvoir, susceptible de se produire dans le temple, un rêve, une prophétie, la perte ou le vol des biens apportés par le palais. D'après la base Archibab, désormais presque complète en ce qui concerne Marie, on possède seulement 26 attestations du terme Shangum, réparties dans 19 textes. Je me suis fait la réflexion que sur les 9650 textes de Marie publiés à ce jour, c'est très peu. Là-dessus, 4 mentions de Shangum sont anonymes. 10 Shangum sont connus par leur nom, mais pas par la divinité dont ils administrent le temple. Nous les laisserons de côté aujourd'hui. 5 Shangum sont attestés par leur nom et par leur rattachement à un temple, mais ne sont attestés qu'une fois. Dada, Shangum d'Ishtar Bisréen, dans une lettre d'Adoudouri à son seigneur Zimrilim, Iddinili Shangum d'Itourmer, une lettre d'Adoudouri à son seigneur, Moutapour le Yariréen Shangum de Belet Nagar, qui est attesté en ARM 21370,
Enfin, Zimri Erar et Yamlikum sont mentionnés en A892, un document publié par Michael Guichard, une lettre de Yamlikum à son seigneur Zimrilim. Zimri Erar est qualifié d'ancien administrateur Shangum, et Yamlikum, qui a visiblement accès au trésor de la déesse, certainement Shalash de Terka, doit être le nouveau Shangum. On remarque que, hormis la lettre de Yamlikum, et encore s'il est bien Shangum lui-même, aucun d'entre eux n'écrit lui-même au roi. Ils sont seulement mentionnés dans des lettres de la reine-mère à Doudouri ou dans un document administratif. Il reste finalement 2 Shangum pour lesquels nous avons des dossiers un peu conséquents, et nous terminerons par eux. Le premier est Ahum, Shangum d'Anunitum. Il faut commencer par une lettre d'Ahum lui-même, ARM 26-200. Dans l'adresse, il décline son titre, et malheureusement, le nom de la divinité à laquelle il était rattaché est cassé. Ahum transmet au roi une prophétie de Hubatum, une extatique Muhutum, contre les Benjaminites. Zimrilim sera vainqueur. Mais Zimrilim est absent, et c'est Bardilim, le gouverneur de Mari, qui reçoit la lettre d'Ahum et la transmet au roi. C'est l'objet de la lettre ARM 26-201. C'est encore une fois une lettre d'Adoudouri à Zimrilim qui nous sert d'entrée en matière à son sujet. ARM 10-52. Ahum, le Shangum, intervient pour que l'or destiné à Anunitum serve à la fabrication du trône qui vient d'être décidé, plutôt qu'à des coupes, Tulum. On a confirmation de la proximité entre Ahum et le temple d'Anunitum dans la lettre de Shiptu à Zimrilim, ARM 26-214. Ahum est venu la trouver, rapportant une prophétie d'Aratum, servante de Dagan Malik, dans le temple d'Anunitum intramuros. Il y avait 2 temples d'Anunitum à Mari. Et apportant sa mèche de cheveux et sa cordelette. Anunitum aidera à vaincre les ennemis de Zimrilim et livrera ses voleurs au palais. Enfin, le cas de ARM 26-235 est douteux. C'est une lettre de Kibri Dagan, le gouverneur de Terka, à son seigneur Zimrilim. Un homme a vu en rêve la prise des principaux centres du royaume, Mari, Terka et Sagaratum, et Ahum l'aurait répété à Kibri Dagan, le chargeant de prévenir le roi. Mais pourquoi et comment le Shangum d'Anunitum en poste à Mari aurait-il transmis la nouvelle au gouverneur de Terka et pas directement au roi? On devrait avoir sa lettre, car il n'a certainement pas fait le déplacement en personne jusqu'à Terka pour prévenir Kibri Dagan. Et Kibri Dagan aurait dû joindre cette lettre à la sienne quand il écrivit à Zimrilim. Or, on n'a rien de tout cela. Et il se trouve que son nom est l'objet d'une collation à la ligne 8 de la présente lettre, et qu'il est peut-être incomplet. Il est entièrement restitué à la ligne 16, donc je mettrai cette lettre provisoirement de côté. Il ne s'agit vraisemblablement pas d'Ahum, le Shangum d'Anunitum ici. En tout cas, on notera qu'une fois encore, il est question d'Ahum dans quelques documents, mais lui-même n'est l'auteur que d'une lettre au roi. Le second Shangum, relativement bien documenté, est Idinsin, qui était certainement Shangum de Dagan de Mari. C'est un document administratif qui nous met sur sa trace, M1874, qui enregistre une dépense d'huile douce pour Deritum et d'huile douce pour Anunitum lors des fêtes Lachiatum. L'intermédiaire est Idinsin, le Shangum du Père des dieux. La seule autre mention de l'épithète Père des dieux se trouve dans la lettre bilingue du scribe de Mari à Zimrilim, A1258+, où Dagan est qualifié de Père des dieux ou Père des grands dieux. D'où j'en déduis que Idinsin devait être Shangum de Dagan. On a déjà vu ARM 33-34 tout à l'heure à son sujet, une lettre d'Idinsin à son seigneur, Zimrilim. Il s'agit certainement aussi de lui en ARM 33-245, une lettre d'Iturazdou à son seigneur. La lettre date du début du règne, période où Iturazdou est devin et peut-être gouverneur de Mari. Zimrilim l'a chargé de régler la succession d'Idinsin au poste de chef des Shangum et souhaite voir Puzurmama occuper cette fonction. Puzurmama offre une demi-mine d'argent, Idinsin seulement un tiers de mine. Les Shangum acceptent qu'Idinsin soit reconduit sur son poste s'il paye 2 tiers de mine, soit l'ensemble de l'argent du temple de la déesse dont on nous dit qu'il a été perdu, vraisemblablement du temps du mandat d'Idinsin. C'est donc Puzurmama, le plus offrant, qui est nommé. Idinsin a refusé de payer 2 tiers de mine. On retrouve de même peut-être le Shangum Idinsin en ARM 1090, lettre d'Atrakatum à son seigneur Zimrilim, au sujet d'argent que les serviteurs de Mout Bissir lui doivent.
Le titre n'apparaît cependant pas. Quelques autres textes administratifs, enfin, mentionnent Idin Sin. En ARM 21-134, Idin Sin reçoit de l'huile pour les lampes du palais et pour oindre les pieds des escorteurs dans le lieu de culte Raddatum. En Charpin Marie 3 93, Idin Sin reçoit de l'huile pour le rite Gibboum. En M 88-74, on trouve le nom d'Idin Sin dans la liste de 14 hommes qui ont prêté le serment par le dieu. Pour ce dernier cas encore, il faut bien admettre que s'il est question de lui dans quelques textes, le Shangoum Idin Sin est lui-même l'auteur de peu de textes, une seule lettre envoyée au palais. Je conclus très rapidement. On doit constater qu'à aucun moment les archives de Marie ne montrent l'activité religieuse comme productrice de textes. La documentation administrative produite au palais n'est que le fruit de l'activité administrative elle-même, pour les besoins du palais, et pas l'activité cultuelle. Les seuls textes que l'on voit circuler sont produits par le palais. Le calendrier, Munutum, est le produit d'un calcul, peut-être mis par écrit, établi au palais par des spécialistes travaillant dans l'entourage du roi. Et dans ce cas précis, la circulation de l'information écrite est à sens unique, du palais vers le temple. Il est intéressant de remarquer aussi qu'on ne possède au total seulement que 3 lettres d'administrateurs Shangoum adressées au palais. On pourrait supposer que si les Shangoum n'écrivent pas, c'est parce qu'ils habitent et exercent à proximité du palais et qu'ils se déplacent en personne pour transmettre l'information. Mais on devrait avoir des lettres de Shangoum de Terka, de Sagaratum ou de Tutul. Or, on n'en a aucune. Tout cela donne au final l'impression d'un temple qui n'écrit pas, ou en tout cas qui n'écrit pas à destination du palais. On doit émettre cependant 2 réserves pour aller au bout de cette conclusion. Premièrement, il faut garder à l'esprit que c'est certainement là un biais de notre documentation. Les archives dont nous disposons sont celles du palais, pas celles du temple. Il n'est donc pas étonnant qu'elles mettent en lumière avant tout les décisions prises au palais, lieu d'exercice du pouvoir du roi et de son administration. Deuxièmement, et cette remarque découle de la précédente, plutôt que d'imaginer, comme on le lit souvent, un roi tout-puissant, y compris en matière de culte et de religion, et un clergé entièrement dépendant du palais, ne peut-on pas imaginer au contraire que si l'on a si peu d'échanges entre le palais et le temple, c'est parce que ce dernier jouissait d'une autonomie telle que le roi n'avait en fait pas son mot à dire dans ses affaires. On a vu que le clergé dépendait du calendrier, Munutum, et dans certains cas des richesses apportées au temple par le palais. Mais dans le même temps, on l'a vu organiser lui-même l'ordo liturgique et dépenser les offrandes du palais là où il lui plaisait. Il nous manque encore la documentation pour le prouver, mais l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Je vous remercie pour votre attention.